l'homme de tous les combats. Mais il en faut. Aujourd'hui, nous sommes à la porte Dauphine, à la place Paraguay, toujours dans le cadre de la lutte pour le changement. On entend beaucoup des élections en 2009, en 2010, il y a deux camps qui se partagent. Et pour vous, quels sont les préalables? C'est d'aller tout de suite comme ça, foncer aux élections ou est-ce qu'il y a des préalables à cela? Merci de me poser cette question. Je pense que le plus important, c'est le respect que nous apportons à notre peuple. C'est le respect que nous apportons à nos engagements, à nos combats dans lesquels nous devons être constants et conséquents. Chacun sait que toute la classe politique guinéenne, en son temps, s'est opposée au remaniement de la loi fondamentale. Ce qui nous a conduit, pour certains, à s'abstenir sur les élections et d'autres à combattre sur plusieurs fronts, Mourad et autres frades. Vous faites allusion à la violation de la loi fondamentale. Aller à tue-tête aux élections aujourd'hui nous conduirait à valider ipso facto le texte de la Constitution tel qu'il a été laissé par Conté. En 2001. En 2001. Ce texte, effectivement, aucun parti politique aujourd'hui ne pourrait dire qu'il ne s'y est pas opposé. Par conséquent, la priorité avant les élections, à mon avis, c'est de se pencher sur les textes fondamentaux, c'est de se fonder sur nos revendications de tout le temps pour retoiletter la Constitution, revoir les institutions avant que d'aller de l'avant. Il est également important que la gestion de la transition soit reconsidérée. Dans la mesure où aujourd'hui tout est du ressort du CNDD, il est d'autant plus important que le CNDD s'intègre à une instance qui lui est supérieure, qui est le Conseil national de la transition, dont la fonction et le rôle seraient souverains. Un organe pas consultatif, pas seulement consultatif, voilà. Mais un organe directionnel. Voilà, exécutif. Voilà. Exécutif, effectivement, et souverain. Mais lorsque vous dites qu'il faut toiletter les textes, cela veut dire que les bonjour, mademoiselle Soirée. Aujourd'hui, vous êtes là à la place Dauphine, où la diaspora parisienne, européenne s'est rassemblée. Les gens sont venus de partout. Et qu'est-ce que vous êtes venus pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes venus entendre? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Guinée d'aujourd'hui? Je suis venue supporter ce mouvement pour la Guinée parce que la Guinée est un pays que j'aime bien et j'aimerais bien que les gens décident quelque chose de bien pour la Guinée. S'ils disent que c'est leur pays, ils doivent décider quelque chose de bien pour les enfants de demain surtout. Et j'espère que les gens qui sont au pouvoir, qui se disent qu'ils aiment la Guinée, ils vont faire quelque chose pour la Guinée. J'espère bien. Et les femmes sont mobilisées aussi oui, derrière surtout, ce combat. Oui, et je compte fortement sur les femmes pour leur mobilisation pour tous les jours et pour tout le temps. Merci. Monsieur Gayo, vous êtes connu aujourd'hui, vous rassemblez un certain nombre de mouvements de jeunes, je crois une vingtaine, et vous êtes toujours dans les mouvements. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement? Parce que c'est bon de revendiquer, mais qu'est-ce qu'on revendique vraiment, réellement? Alors, avant déjà de répondre à la question, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Sidi Kiba. Parce que moi, j'étais ici avec un certain nombre de personnes en 2001. On était ici encore justement pour dire non au remaniement de la Constitution. C'est important de le mentionner. Donc, c'est un préalable, effectivement, aux futures élections qui doivent arriver. Aussi, je vais profiter rapidement, avant aussi de répondre à la question. Non, c'est d'accord. Moi, alors, si je suis ici, c'est pour soutenir ce mouvement. Voilà. Et aussi dire que les jeunes, notre cher ami Kaba a dit tout à l'heure que c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent. On veut avoir notre mot à dire pour l'élaboration des politiques publiques communes. Voilà, c'est pourquoi on est là, on soutient ce mouvement. C'est tout. Monsieur Kaba, dans la foulée, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement et de ces mouvements qui sont en train de se faire aujourd'hui un peu partout? Vous êtes là en tant que responsable, représentant du RPG. De la jeunesse. De la jeunesse, du RPG. Qu'est-ce que le RPG entend mettre dans ce combat? Bien, puisqu'on n'a pas assez de temps, je crois que le message que moi je voudrais passer, c'est que il faut absolument que les autorités de Conakry tiennent compte de ce mouvement. Et après ce mouvement, j'attends des actes. Et ces actes, c'est quoi? C'est le respect du chronogramme qui a été établi par les forces vives et toute la société civile guinéenne et qui a été accepté par le CNDD. Je crois que
l'intérêt du peuple de Guinée aujourd'hui, c'est les élections. Donc il faut absolument qu'on aille aux élections et qu'on respecte le chronogramme pour mettre en avant la Guinée et mettre la Guinée sur le chemin de la démocratie. C'est le plus important. Merci, Monsieur Ba-Alpha. Vous êtes dans la manifestation d'aujourd'hui. J'espère que les manifestations qui sont en train de se faire aujourd'hui ne s'arrêteront que quand il y aura véritablement, on sentira que nous partons aux élections, à un véritable changement institutionnel et démocratique. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avant, je tiens d'abord à remercier tous les Guinéens qui se sont présentés aujourd'hui, qui ont été présents. C'est vrai qu'on parle d'un nombre insuffisant, mais moi je vois plutôt du positif dans le mouvement. Tous les Guinéens qui sont venus aujourd'hui sont enthousiastes. On voit que tout le monde veut le changement. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est-à-dire ce mouvement qui a été enclenché il y a quelques semaines, doit continuer. Rien ne fera vaciller ce mouvement jusqu'au changement total, non pas seulement des élections, mais pour une véritable démocratie en Guinée et pour un développement. Parce qu'on parle souvent de changement, de démocratie. Il faut surtout parler aussi de développement. La Guinée a besoin de changer, de se développer, d'offrir à ses enfants un meilleur avenir. Voilà. Merci.